Donc, ce qui pourrait changer ma pratique en 2022, c'est vrai que ça fait plaisir de vous voir, hein, je vais quand même vous dire. En 2022, un ou deux stents dans le tronc commun. Alors pour ça, je dois déjà vous expliquer ma pratique. Ma pratique, c'est en fait d'assister depuis 25 ans à ces congrès. Et puis petit à petit, je glane 2 ou 3 informations. Et puis je me dis, je vais essayer dans ma salle de 4. Et puis c'est ce que je fais. Et puis ce que je fais actuellement, c'est finalement ce qui est démontré par ce très joli papier que je vous conseille de lire, même s'il date d'il y a 5 ans, de l'équipe de Massy, qui nous prouve tout au long du papier que finalement le stenting provisionnel, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, c'est sur l'évidence, hein, bien évidemment. On sait depuis plusieurs années maintenant qu'il faut mettre plutôt un stent que deux. C'est mieux, ça diminue la revascularisation du segment fille, mais ça aussi, ça diminue la mortalité. Hein. Ici, 2 études poolées de Nordic et BBC One qui montrent une diminution de la mortalité chez ceux qui ont été traités par un seul stent. Alors, est-ce que c'est différent pour le tronc commun? Vous savez que le tronc commun, c'est un peu différent sur le plan anatomique, avec des discongruences entre le tronc commun et les branches filles, et puis sur le plan aussi embryologique, hein, puisqu'il y a plus de fibres élastiques, plus de risque de recoil. Donc ça, c'est l'évidence que moi j'ai retrouvée dans la littérature. Donc j'ai retrouvé 11 registres non contrôlés, un qui publie finalement pas de données, donc il en reste 10, 6 qui montrent pas de différence entre un stent ou 2 stents, 4 qui montrent un avantage à mettre seulement un stent sur 2. Un registre contrôlé, ça c'est l'étude Tokyo au Milan avec un score de propensity, qui montre un net avantage finalement à mettre un seul stent sur 2 stents. Et finalement toute cette évidence non contrôlée a été challengée par l'étude randomisée contrôlée qui montre en fait l'opposé, qui montre qu'un stenting provisionnel par un decay crash est mieux que de faire un stenting provisionnel. Donc sur cette seule étude randomisée contrôlée, vous savez que nos guidelines sont changés en 2018 et que maintenant, les guidelines européennes vous recommandent de faire un decay crash dans le tronc commun distal bifurqué. Alors l'étude EBC Main Trial, qui a été publiée l'année passée dans le European Heart, s'est intéressée justement à ça. Donc c'est une étude qui est pilotée par le European Bifurcation Club et David Hildick Smith, et qui s'intéresse justement aux patients avec un tronc commun bifurqué, une vraie lésion de bifurcation de type Medina 111 ou 011, et qui est alloqué soit pour un traitement avec un stenting provisionnel, soit pour une stratégie d'emblée systématique à 2 stents. L'étude est une étude moderne actuelle, avec un CRO indépendant, hein, qui est le CERC, et des comités d'adjudication indépendants. Les endpoints primaires étaient un composé de mortalité infarctus et revascularisation du segment cible à 1 année. Il y a un suivi qui sera fait à 3 ans et à 5 ans. Il y a des endpoints secondaires qui sont les endpoints individuels, plus le statut anginal, plus les endpoints procéduraux. L'étude a été fondée, sponsorisée par Medtronic. Pourquoi Medtronic? Je pense que ça c'est un choix tout à fait judicieux des auteurs, parce que la plateforme permet d'une part une bonne expansion jusqu'à 6 mm, et puis permet encore, quand elle est expandue, d'avoir une très très bonne résistance à la compression, que ce soit radiaire ou longitudinale, tout comme elle offre aussi une possibilité de bonne ouverture des mailles jusqu'à presque 5 mm. L'étude où elle est singulière, c'est que c'est une étude finalement technique. C'est une étude où on va évaluer celui qui est au bout du cathéter plus qu'un stent A ou un stent B. Et la technique est primordiale, hein, on a appris au cours des années. Donc là, la technique, c'est une préparation importante de la main branch, mais minimale de la side branch. Un stenting main branch, disons left main branch, suivi d'un premier pot pour faire plaisir à Olivier. Vous voyez qu'il était encore jeune. Hein. Suivi ensuite d'une rewiring distale pour faire plaisir à John, d'un kissing, mais ça c'est pas le kissing de Bernard, c'est un kissing spécial, c'est alterner haute pression dans les 2 branches, puis basse pression simultanée. Et puis à la suite de ça, normalement on a bien travaillé, ça on sait, c'est travailler sur le bench, et puis on va mettre un stent seulement si on a un TIMI flow qui est diminué, si on a une sténose de plus de 90%,
ou une dissection de haut grade. À ce moment-là, il faut mettre un stent, suivant l'angle, vous choisissez soit un T, soit un TAP, soit pour faire plaisir à Bernard, une culotte. Si vous faites un deuxième stent, il faudra refaire un pot et refaire bien évidemment un KISS. Donc l'étude, voilà les résultats de l'European Heart. L'âge est plutôt élevé pour une étude sur les stents, vous voyez, 70 ans. 30% de diabète, 30 à 40% de syndrome coronaire aigu, des vraies lésions de bifurcation avec un score syntaxe de plus de 22 dans plus de la moitié des cas, un Medina 1-1-1 dans 90% des cas, donc des patients complexes. La procédure a été très très bien suivie par les opérateurs. Vous voyez ici la procédure provisionnelle et procédure systématique. On peut voir qu'ils ont une bonne préparation des lésions. Dans le groupe provisionnel, moins de la moitié des side branches étaient préparés, avec un stenting dans le groupe systématique, stenting de type culotte dès le départ, dans plus de 50% des cas, un tiers T ou TAP, finalement très très peu de crash. Dans le groupe provisionnel, finalement, il y a seulement une lésion sur 5 qui va nécessiter un deuxième stent. Et quand on a un deuxième stent, la moitié des cas, c'est une culotte, la moitié des cas, c'est un T ou un TAP. C'était des angioplasties complexes. Dans la moitié des cas, il y a eu encore le traitement d'une autre artère. Vous voyez, 50% des cas, avec un nombre de stents relativement important pour une procédure, 2,9 stents dans le groupe provisionnel et 3,7 dans le groupe systématique. Les résultats de endpoint clinique sont les suivants. Donc, il n'y a pas de grosse différence significative entre les deux groupes. Néanmoins, le groupe provisionnel a un taux cumulé de MACE de 14,7% en une année versus 17,7%. Et la différence principale entre les deux populations se fait d'une part sur la mortalité, avec une augmentation de la mortalité de 25% dans le bras systématique et une augmentation, bien évidemment, de la revascularisation de 50% dans le groupe systématique par rapport au groupe provisionnel. Si on compare ça par rapport à la seule étude randomisée qu'on a sur le marché, qui est DK Crash, c'est des deux populations très très différentes. Une population, c'est une population européenne, c'est celle que nous on traite et qu'on connaît, et l'autre population, c'est une population asiatique. Je vous rappelle qu'elle a été pilotée par les Chinois et qu'il n'y a presque que des centres chinois qui ont participé. Ça se retrouve en fait sur les diamètres des stents utilisés. Donc on a des petits diamètres dans DK Crash, 3,3 pour la main branch, contre 3,8, ce qui nous semble beaucoup plus correct pour un Européen. Et puis finalement, on a aussi une autre approche de l'angioplastie, avec beaucoup plus de stents, des stents beaucoup plus longs dans DK Crash par rapport à EBC main. Vous voyez 2 fois plus dans la main branch, 2 fois plus aussi dans la side branch. Des procédures qui sont finalement rigoureusement faites. Vous voyez que dans EBC main, la procédure totale dure quasiment la même chose. Elle est toujours un peu plus rapide dans le groupe provisionnel, 64 minutes dans le groupe provisionnel contre 80 dans le groupe systématique, ce qui n'était pas le cas dans DK Crash. Étonnamment, avec 50% des lésions traitées dans le groupe provisionnel, ils avaient quand même des procédures beaucoup plus rapides dans le groupe provisionnel. Les différences cliniques, on les connaît maintenant. Il y a une étude qui dit A, l'autre étude qui dit B, plus ou moins. La différence principale se fait sur le taux de thrombose de stent. Dans DK Crash, le stent provisionnel, il y a un taux de thrombose très élevé, ce qu'on ne retrouve pas du tout en fait dans EBC main. Donc en conclusion, en utilisant cette technique stricte qui est basée sur l'expérimentation depuis 25 ans par l'EBC, on a un nombre d'événements secondaires graves qui est finalement inférieur avec l'approche provisoire par étape. La durée de l'intervention, la dose de rayon X, les consommables sont bien évidemment moindres. Une personne sur 5 dans le groupe provisoire aura besoin d'un deuxième stent. Et ce qui est très rassurant pour moi, finalement, c'est qu'il n'est pas nécessaire de préjuger du résultat et de commencer directement par une stratégie à 2 stents, ce qui avait été plus ou moins évoqué à la suite de l'étude de Definition. Il n'y a pas eu de mention d'aucune des 2 études dans les guidelines américaines qui viennent de sortir, mais ça crédibilise très nettement, je pense, le travail qui est fait depuis plus de 25 ans par le European Bifurcation Club. Et est-ce que cela changera votre pratique? Je vous laisse juger. Merci.